Coucou les loulous et bienvenue. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un unboxing détaillé des deux extensions que je viens de recevoir, à savoir Carnomorph et Summer du Vide. Et on va également se faire un unboxing un peu en retard, puisque je l'ai déjà reçu, mais j'ai vu que pas mal de monde se posait des questions à savoir ce qu'il y avait vraiment dans cette extension Sheetread. Donc on va se faire un unboxing, parce que j'ai pas encore eu l'occasion vraiment de la tester encore, donc tout est à l'identique dans la boîte. Donc on va se faire également un unboxing détaillé de cette extension-là. Donc on va aller ouvrir ces deux petites boîtes qui pour le coup me sont complètement inconnues. Enfin, je me suis un petit peu renseigné sur ce qu'il y avait dedans, mais on va voir ça ensemble. Et j'ai hâte de tester. Apparemment les Summer du Vide c'est pas mal, et Carnomorph ça apporte aussi pas mal de variété. On va voir tout ça en détail. Allez, on est parti. J'avoue que je meurs d'impatience de savoir ce qu'il y a dans ces petites boîtes, surtout dans ces deux-là. Celle-ci, je l'ai déjà ouverte, mais vous, peut-être que vous ne savez pas exactement en quoi consiste l'extension Sheetread et tout le matériel supplémentaire qu'il y a aussi à l'intérieur. Ce que je vous propose, c'est, dans un premier temps, de commencer par Carnomorph. Alors, on va s'ouvrir Carnomorph. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je sais que c'est une espèce qui se mangent entre eux et qui vont se reproduire comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. Hop là. Alors, j'aime bien ouvrir les boîtes comme ça, c'est cool. Hop là, avec le petit chpouf qui va bien. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a dans Nemesis Carnomorph? On va donc avoir la règle du jeu, qui est assez fine, hein, assez petite. Voilà. Avec attaque d'intrus, ouais, comme d'hab, hein. Donc il y a 4 pages. Il y a 4 pages, voilà. Avec ici le petit détail des bestioles. Alors là, on va avoir des faucheurs, des écorcheurs, des abominations et un boucher. Voilà, boucher, ça va être la reine de chez eux. Écoute, pourquoi pas. Ok, alors, on se retrouve avec une petite planche ici. Je vais vous faire un petit zoom parce que, hop, la boîte est un peu petite. Là, on se retrouve avec une petite planche ici. Vous voyez, hop là, elle s'est dépunchée tout de suite. Donc ici, on va voir le plateau Carnomorph. Ici, donc, les œufs du nid pareil, avec les trois... ça va être... Ouais, ça va être à peu près le même principe, hein, finalement. Écorcheur, donc il faut un cadavre de personnage, un cadavre d'intrus et un œuf d'intrus pour pouvoir avoir découvrir les trois faiblesses des ennemis. Ensuite, on va avoir ici encore des... ça, ce sont les jetons pour les intrus morts. Donc là, on va pas les appeler les intrus, je crois. Ok, alors, il va bien falloir que je regarde, parce que là, j'en ai des rouges et j'en ai des bleus. Et la reine est bleue. D'accord, pourquoi? Je sais pas. Je sais pas, par contre ça m'intrigue ça. Alors attends, on va regarder. J'espère que c'est normal, j'espère que c'est pas une édition bizarre de mon jeu. Hein, quand même. Alors matériel. Un plateau Carnomorph Sacked, 8 jetons faucheurs rouges, 2 jetons faucheurs bleus et un jeton abomination. Ah, d'accord. Un jeton abomination. Alors, il faudra que je regarde bien, puisqu'ils ont un fonctionnement assez spécial. Je ne sais pas pourquoi. J'ai deux jetons faucheurs bleus. Ouais, ça, il faudra que je comprenne un petit peu la règle. Ok, donc c'est normal. C'est normal qu'on on a 2 jetons. Alors, ils appellent ça bleu. Ouais, bleu, c'est parce que c'est le... Comment dire, la virgule de la larve qui est bleue. D'accord. Bon, très bien. Ok, donc ça, on va voir avec le petit plateau, donc pour les Carnomorph. Alors ça a l'air pas mal, puisqu'ils vont avoir une particularité. Hop là. Alors là, on se rend compte que pendant le transport, on a eu des dégâts. J'espère qu'il n'y a rien de cassé. Non, il n'y a rien de cassé. Là, je vais les remettre correctement, et on va se regarder un petit peu les figurines juste après, voir qu'est-ce qui est quoi. Hop là. Hop. Alors ici, on a des cartes. Qu'est-ce qu'on a comme cartes? Donc ce sont adaptations de Carnomorph. Ah,
Alors, comment ça fonctionne? Alors, est-ce qu'ils fonctionnent pareil? Ça, par contre, je me suis pas trop renseigné sur la mécanique. Mais ça a l'air plutôt sympa. Adaptation de carnomorphe, d'accord, c'est que ça. Ah oui, donc là, on va falloir... Si une attaque de carnomorphe échoue, elle inflige une blessure légère. Considérez-les ça comme des ça. Ah oui. Les larves comme des rien du tout. Ouais, donc ça, c'est les faiblesses. C'est les faiblesses. Les carnomorphes peuvent se déplacer à travers les portes fermées sans les détruire. Ah, ils vont avoir des avantages et des inconvénients. D'accord. Le total des dégâts requis pour tuer un carnomorphe augmente de 1. Donc là c'est pour nous, c'est l'avantage. Ah, le total des dégâts requis pour tuer un carnomorphe. Ah non, ça c'est pas cool ça. Ils peuvent se nourrir même s'ils sont en combat. Ah, ils peuvent se nourrir et tout. La valeur de toutes les attaques surprises augmente de 1. Ah non, c'est que des problèmes en fait. C'est que des problèmes sauf celui-là. Agile. Considérez les... Ah non, c'est pour nous ça, c'est quand on attaque. Considérez ça comme ça. Ouais, et bah ça du coup en fait il faut... je pense que ça va être peut-être l'inverse. Il va falloir les retourner peut-être. Je pense que ça sera pas trop mal parce que là, ça fait un petit peu peur cette histoire. Ici, on va voir les cartes. Alors, je vais reprendre ma pince magique parce que là, les cartes à chaque fois, hop, c'est galère à ouvrir. Tac. Hop, on va voir ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est ma pince de mon imprimante 3D. Toujours utile d'avoir une imprimante 3D, je vous le dis. Hein. J'en ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Quand on aime bien, quand on aime les jeux de société, quand on a beaucoup de jeux de société. Alors ici, nous avons les attaques de carnomorphes. On va regarder ça juste après. On va les mettre de côté. Ici, donc là c'est les attaques classiques. Hein. Ici, on va voir les événements. Donc les événements de carnomorphes. D'accord, très bien. Et ici, on va voir les mutations de personnages. D'accord. Ah, il n'y a que ça. Bon. Ok. Alors, au niveau des mutations de personnages, qu'est-ce que ça donne? Griffe infectée. Infligez un dégât à un carnomorphe de votre salle, puis lancez le dé de combat et infligez des dégâts en fonction du résultat. Infligez un dégât à un... Ou si je ne suis pas infecté... Ah oui, d'accord, ok. Donc là, c'est en fonction de si on est infecté ou non infecté. D'accord. Défaussez une carcasse ou un œuf d'intrus de votre salle pour piocher 2 cartes action. Si on est infecté, métamorphose. Vous pouvez vous déplacer par les conduits, ne résolvez pas de jet de bruit après ce déplacement. Vous pouvez vous déplacer par les conduits si on n'est pas infecté. Vous ne pouvez pas vous déplacer par les conduits. Ne résolvez pas de jet de bruit après ce déplacement si on est infecté. Ah, parce que du coup, on est un petit peu comme eux. D'accord, donc il faudra voir comment fonctionnent ces cartes, du coup. Sa mutation de personnage. Ça nous permet de muter, donc apparemment ça donne des avantages. Mais je pense que c'est peut-être pas bon d'en avoir non plus 15 millions. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc là on a les attaques de carnomorphes, donc là classique. Hein. Classique, il va y avoir les attaques. Par contre, oui, ah oui d'accord, il y a plusieurs symboles. D'accord, ça c'est plutôt cool. D'accord, lui il a ça, lui il a ça. Là, le temps de vie. D'accord. Donc là, ils ont tout mis sur la même carte. Donc lui, il a ça de vie, ok, ok. Donc là, c'est... Oh putain, oui, ça... Ouais. Putain, il y a des belles cartes. Hein. J'adore le design, quand même. J'adore, il y a vraiment des jolies cartes. Il y a vraiment des très jolies cartes. Attendez, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y en a un qui est en train de faire sa tondeuse, là. Ok. Ensuite, ici, nous avons donc les événements. Donc là, c'est les événements spéciaux pour les carnomorphes. Donc là, on va jouer que avec ces événements-là. Mettez le compteur d'objets dans les salles. Qu'est-ce qu'il y a de spécial par rapport aux carnomorphes? S'il y a au moins 3 marqueurs panne sur le plateau, lancez la séquence d'autodestruction. Retirez cet événement, d'accord. Placez un marqueur panne, d'accord. Ah, déplacez tous les carnomorphes, sauf le boucher, dans une salle adjacente qui contient un corps lourd. œufs, carcasses ou cadavres, même transportés. Ah, ça c'est plutôt cool ça. S'il y a plusieurs possibilités, le carnomorphe va dans la pièce qui porte le plus petit numéro. Cool. Remplacez chaque carcasse du plateau, sauf si elle est transportée par un joueur par un écorcheur. D'accord, donc il se ressuscite et tout, c'est un truc de fou. Placez un marqueur bruit dans tous les couloirs et conduits reliés à une salle où se trouve un carnomorphe. Ah, ça a l'air super cool, parce que là, la mécanique a l'air top.
C'est vraiment la mécanique des carnomorphes qui font que de se multiplier, et ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Retirer tous les carnomorphes qui ne sont pas dans une salle avec un personnage, sauf les faucheurs. Pour chaque carnomorphe retiré, placez le jeton équivalent dans le sac d'intrus. C'est très thématique. Placez un marqueur panne dans les sections d'évacuation A et B. Sas bloqué. Ah oui, carrément. D'accord. Et là, par exemple, tous les personnages piochent 4 cartes action et scan, toutes cartes contamination piochées. D'accord, donc dans notre pioche à nous, s'il y a au moins une carte infectée, le personnage reçoit un marqueur mutation. Défausser les cartes piochées. Déplacer les écorcheurs, les abominations et le boucher dans une salle adjacente qui contient un personnage, si possible. S'il y a plusieurs possibilités, le carnomorphe va dans la pièce qui porte le plus petit numéro. Si le boucher est dans une salle... J'adore ces cartes, j'adore parce que ça donne une thématique assez cool. La partie va être plutôt sympa. Si le boucher est dans une salle sans personnage, placez-le dans une salle... Oh putain, sérieux? Si le boucher est dans une salle sans personnage, placez-le dans une salle qui contient un personnage avec un marqueur slime. Ah d'accord, ok. Hop, tu me fais le point toi. S'il y en a plusieurs, choisissez le premier personnage dans l'ordre du tour. Si le boucher n'est pas à bord, tous les personnages avec un marqueur slime résolvent un jet de bruit. D'accord. Eh ben écoutez, il y a vraiment de quoi faire. Il y a un bon petit paquet là, d'événements. Ça a l'air cool. Alors on va regarder un petit peu tout ce que ça donne au niveau, tout ce que donnent les bestioles. Alors pour les bestioles, nous avons... Je vais mettre la règle à côté, comme ça je vais voir en même temps. Nous avons les faucheurs. Les faucheurs, ce sont les petits. Les petits. Il y en a 2 différents apparemment. Ouais, il y en a 2 différents. Alors, je ne vais pas tous vous les montrer, puisque là, je crois qu'il y en a 4 ici. Donc ça, ce sont les faucheurs. Voilà. Ils ont des sales têtes. Hein. Des sortes d'araignées sur pattes. Avec des sortes de pointes comme... c'est des os, en fait. Hein. C'est un bout de chair qui marche avec 4 os. Ouais, ça a l'air un peu spécial, avec un gros trou du cul. Ok, donc ça, c'est les bestioles. Alors ça, c'est la phase 1. Et il y a une autre phase qui est comme ça. C'est des écorcheurs, c'est des faucheurs aussi. C'est un faucheur aussi. Donc là, il est un peu en mode scorpion. Voilà. Donc ça, c'est une autre sorte de mutation. J'aime bien le fait qu'il y ait deux styles, mais qui ne soient pas pareils finalement. Ils n'ont pas muté pareil. Voilà. C'est plutôt cool. Ok, donc ça, c'est les faucheurs. Ensuite, l'étape d'après, nous avons les écorcheurs. Alors, les écorcheurs, apparemment, il n'y a qu'un seul modèle. Ouais, il n'y a qu'un seul modèle. Ils sont tous là. Voilà, tous ceux-là. Et ce sont les mêmes. Ouais, il y en a même encore un autre ici. Vous voyez, c'est tous les mêmes, en fait. Hein. C'est tous les mêmes. Donc, la pose est la même. Mais c'est pas grave. Hein. Ça va être cool quand même. Donc, voilà. L'écorcheur. Donc avant nous avons les faucheurs en premier, ici nous avons ensuite l'écorcheur. Ouais, ça va être cool. Ça va être cool. Alors un truc que je vous ai pas dit, c'est que Summer du vide, je l'ai pris en version Sundrop. Donc on va voir un petit peu. Je me suis dit, vu que c'est des... bon, je vais vous expliquer après, on va en parler après. Donc là on est sur les écorcheurs. Ça fait, c'est sympa, avec leur tas d'os sur le dos. Ils ont vraiment un tas d'os sur le dos là. À peindre, ça va être cool ça. Ça va être vraiment cool. Ouais. Et ici une bonne faux là, je sais pas, un morceau d'os pointu aussi, pareil. Regardez cette tête. Ah ouais, ça va être top. Il y a de quoi se faire plaisir. Donc ils ont tous la même pose. On en a exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y en a 8 de toute façon, oui. 3 abominations. Alors les abominations, ce sont ces bestioles-là. Ouais, ce sont ces bestioles-là. C'est pareil, elles sont toutes les 3, vous voyez, elles sont toutes les 3, tac, tac, celle-là et celle-là. Et ouais, on dirait presque la reine, quoi. Mais en fait, non, c'est une abomination. Je sais pas si je vais pouvoir... Ouais, vous allez pouvoir avoir un petit point sympa. Voilà. Le problème, c'est que ça rend pas top. Ça rend pas top parce que c'est tout gris et en fait, on voit pas si jamais la chair et tout. Si j'ai le temps de tout peindre, d'ici quelques temps, je vous ferai une vidéo, si ça vous intéresse,
une petite vidéo avec toutes les figurines peintes. Donc là, on voit sa tête, là aussi. Là. Voilà, c'est des amas de chair, en fait, hein, qui ont muté. Voilà, c'est le principe des carnomorphes, c'est des carnivores qui se bouffent entre eux. Plutôt un bon programme. Alors ensuite, nous avons ici le boucher. Donc là, c'est le dernier. C'est le boucher. Donc le boucher, c'est l'équivalent de la reine, je pense. Là, c'est l'équivalent de la reine, le boucher. Donc là, il a 2 têtes. Le boucher, il a 2 têtes. Ouais. Ouais. Il est plutôt bien fait aussi, avec ses gros os sur le dos, là. Avec tout un amas de chair dessus. C'est bien dégueulasse, et c'est tout ce qu'on aime. Avec une queue ici. Alors la queue, ce qui est bien, vous voyez, la queue, elle passe... Bon, elle est flexible, la queue, je peux regarder. Bon, je vais pas trop le faire, malgré que c'est faisable. Hein. Vous voyez, la queue peut sortir comme ça. Je sais pas si elle était destinée à être comme ça à l'origine. Mais là, du coup, elle est glissée entre ses os. Voilà, elle est glissée entre ses os. Donc je vais voir, peut-être que ça serait sympa qu'elle soit comme ça, mais non, puisque finalement, elle rentrerait plus dans la boîte. Vous allez voir? Ah oui, elle rentrerait plus dans la boîte. Donc là, voilà. Voilà, on a fait le tour, en fait, de l'extension Carnomorph. Voilà, donc dans l'extension Carnomorph, vous avez donc toutes les figurines, tout ce qui se rapporte uniquement au Carnomorph, finalement. Il n'y a pas de trucs vraiment spéciaux, mis à part les jetons qui sont en rapport avec les Carnomorphes. Alors moi, vous voyez, tous ces jetons-là, maintenant, moi, je me suis imprimé en 3D des jetons carcasses d'intrus, c'est beaucoup mieux, parce que là, à chaque fois, leurs jetons... ça, c'est des jetons que je vais laisser dans une boîte. Et moi, je vais essayer de me faire une boîte avec vraiment uniquement pour chaque extension, pouvoir avoir... voilà, que j'ai juste besoin de sortir les bestioles, presque, et puis que tout se mette en place rapidement. Voilà. Petit projet en cours. Donc là, voilà, on a fait le tour, les amis, de l'extension. Ah oui, on a oublié de remettre les dernières cartes. Bon, je vous les ai pas montrées. Mais, mais justement, c'est intéressant du coup. Aide de jeu, sac d'intrus. Si on pioche un noir, tous les joueurs résolvent un jet de bruit dans l'ordre, retirez ce jeton et ajoutez un jeton faucheur. Si on pioche un rouge, remettez ce jeton dans le sac, placez un faucheur dans chaque salle avec un corps lourd et ou un faucheur. Ah ouais, donc là, ça leur permet de muter. D'accord. Bon, lui, il m'a saoulé le truc, il se dépunch tout le temps. D'accord, ah oui, donc là, il y a beaucoup plus de probabilités que ça mute. Il y a beaucoup plus de probabilités que ça mute. Ah oui. Remettez ce jeton dans le sac, tous les joueurs résolvent un jet de bruit, remettez ce jeton dans le sac. Ok. Donc là, voilà. Retirez tous les écorcheurs du plateau, ajoutez... Ok, d'accord. Bon. Donc ça, c'est les aides de jeu, et dans les tours de jeu, il y aura donc, pour la phase événement, avancer la piste temporelle et la piste... Ok. Attaque et nourriture des intrus. Lorsqu'un carnomorphe qui n'est pas en combat se trouve dans la même pièce qu'un corps lourd ou un faucheur, il se nourrit. Donc là, il faudra voir comment il se nourrit. Je crois qu'il va évoluer, donc on prend la bestiole qui est au-dessus. Dégâts du feu, résolvez une carte événement. Le boucher ne peut pas utiliser les conduits. D'accord. Tous les autres, oui, apparemment. Et résolvez le sac d'intrus, piochez un jeton et résolvez son effet. D'accord. Donc là, on en a 5. On a 5 cartes. Pourquoi on n'a que 5 cartes? Parce que c'est de 1 à 5 joueurs. Eh oui. Exactement, Michel. Alors, voilà. On remet les cartes. Voilà, on a fait le tour, donc, de l'extension Carnomorph. Ça annonce quand même pas mal de trucs sympas. Ça annonce une bonne boucherie. Hein. Exactement. T'as tout compris. Hop. Donc voilà pour l'extension Carnomorph. Allez, on va maintenant voir ce qui se cache dans l'extension Summer du Vide. Alors, oui, donc ce que je vous ai pas dit en fait en début de vidéo, c'est donc que celle-ci, j'ai pris la version Sundrop. Alors j'espère qu'ils se sont pas trompés. J'ai pas montré parce que ça c'est plutôt cool des fois à voir.
Voilà, donc ça c'est le verso de la boîte. Donc là c'est bien, on nous explique bien tout ce qu'il y a dedans, contrairement à la boîte de Aftermath, si vous avez vu mon dernier unboxing. Et ici, donc du coup, on nous explique un petit peu tout l'historique de cette extension. Voilà, je vous laisse mettre pause si jamais vous voulez lire ça tranquillou. Ça donne un petit côté thématique, ça explique l'histoire. Alors là, ici, cette extension-là, je l'attends beaucoup. Pourquoi? Alors je vous explique vite fait, je l'ai prise donc en version Sundrop. Déjà parce qu'elle était plus disponible en version normale, et ça m'arrange de la prendre en version Sundrop, parce que je ne sais pas si je vais les peindre. Je vais voir. Mais dans tous les cas, les Summers du vide, c'est donc une espèce, en fait, qui va, vous voyez, derrière, bon, on ne les voit pas, hein, on nous explique pareil, donc là, vous avez besoin du jeu de base, ici il y a tout le matériel, donc 15 figurines, un plateau de jeu, 110 cartes, des jetons, machin. Et ici, vous avez donc l'histoire, pareil, si vous voulez lire, je vous laisse mettre pause, voilà. Donc, c'est en fait des, comment dire, des aliens, mais ce ne sont pas vraiment des aliens, puisque ce sont plus des hallucinations qu'on a, c'est-à-dire que ce sera surtout des bestioles imaginaires donc qu'on aura. Oh, la boîte est un peu plus dure à ouvrir, bon ça va, ça s'ouvre. Ce sera surtout des bestioles imaginaires, donc des sortes de, je sais pas, de fantômes, d'hallucinations et tout, donc c'est plus sympa de les avoir en Sundrop, je sais pas ce que vous en pensez. Puisque dans tous les cas, si je les avais peintes, je les aurais sous-couchées et je les aurais sûrement peintes en gris noir, un peu façon fantôme. Peut-être que je vais ajouter une ou deux subtilités de peinture dessus, on va voir. Je vous avoue que c'est la première fois que... hop, poussez la chaise. C'est la première fois que je me procure des figurines en Sundrop. Donc on va voir ce que ça donne. Hop, on ouvre la boîte des Summers du vide. Donc on a ici, hop, le petit livret, donc pareil, un tout léger. Voilà. Avec donc les figurines. Voilà. Donc on va avoir 3 antres, 6 ombres, 4 chuchoteurs, un cauchemar et une chimère. Ombre, chuchoteur, cauchemar, chimère. Voilà. Et par contre, on n'a pas les antres. Ah oui, les antres, c'est sûrement par là où ils vont apparaître. On va voir ce que ça donne. On va voir. Donc, voilà. Donc là, la mise en place. Qu'est-ce qu'on nous explique de plus? Les spécificités. Il y a un système de folie. Donc ça va être cool aussi. Un système de folie à la bon, je vais pas dire à la Cthulhu Death Médaille, mais presque, hein, apparemment, puisque c'est un peu le style de... En fait, on deviendra de plus en plus fou. Hein, ça va faire un esprit un peu Lovecraft. Ouais. Jeton d'exploration entre. Ne résolvez pas de jet de bruit. Placez une figurine d'antre. D'accord. Un effet d'une antre. Il faudra vraiment qu'on voit tout comment ça se passe. Des cartes paniques. Ça peut être cool, tout ça. Hein, les règles des Summers du vide. Jeton folie, jeton vierge. Ouais, en fait, on va devenir fou avec ces bestioles-là. Modification de jeu. Ah oui, le slime, il n'y a pas de slime, ça j'avais vu ça dans une vidéo. Il n'y a pas de slime, forcément, puisque ce sont des bestioles qui sont un peu plus ou moins imaginaires. Voilà, un petit résumé des règles. Cool, cool, cool. Alors, on a donc ici le plateau des... Ouh, elles sont belles les figurines. Oh, je viens de les voir, elles sont trop belles. Je vous les cache. Ah, elles sont belles les figurines. Je suis content de les avoir prises en Sundrop. Donc ici, on va voir le plateau des Summers du vide. Ici, comment il se présente? Pareil, ah, des antres, d'accord, antres détruits. Donc ici, on va mettre les antres, d'accord. Les œufs du nid, donc c'est un peu des œufs aussi qu'on va mettre. C'est des œufs imaginaires, c'est des œufs de bestioles qui vont nous hanter. Voilà, donc pareil, carcasse d'intrus, donc là, voilà, ok. Plateau plus ou moins classique. Ici, nous avons donc tous les jetons. Ah oui, là c'est les jetons qui vont nous rendre fous. Ok, c'est quoi au verso? Ça se dépunch. What? Ah, ce sont que des versions alertes. Ce sont que des versions alertes. Faudra voir comment ça fonctionne, ça. Il me manque 3 jetons. Ah oui, j'ai dû les défaire, là. Ils ont dû se dépuncher tout seuls. Il me manque 3 jetons, par contre. Ou alors, il va falloir qu'on mette des jetons du jeu de base, peut-être. Bon, on va voir. Ils se sont dépunchés? Ouais, ils sont là. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. C'était ces jetons-là, c'est les jetons entre. Alors pourquoi ils me les ont pas mis là? Ah, c'est bizarre ce qu'ils ont fait. T'as vu? Ils m'ont mis une petite planche en plus.
Parce que là, ils les ont pas mis. Alors pourquoi ils les ont pas mis là-dedans directement? Hein? Je sais pas. C'est bizarre. Ça fait comme les pions tourelles dans Aftermath, ils te les donnent à part. Donc là, c'est les pions entre. Donc ça va être avec les jetons exploration apparemment, et du coup, on va découvrir des antres. Bon, très bien. Place aux figurines, les amis. Eh, elles sont trop belles. Ah, elles sont trop belles. Ah, elles sont trop belles. Ah, elles sont trop belles. Je vous laisse les admirer pendant ce temps-là. Ou alors, on va regarder une quand même. Waouh, elles sont trop belles. Ok, voilà. Donc là, c'est les figurines en Sundrop. Waouh, ça, je kiffe. Parce que là, vraiment, je suis content. Il n'y a pas besoin de les peindre. Je vais peut-être rajouter des effets de lumière dessus. Mais ça a l'air pas mal du tout. On va se les regarder en détail. Putain, elles sont trop belles. Je suis obligé de vous les montrer. Hein. Elles sont trop belles. Elles brillent de partout. Voilà. Donc, je sais pas comment ils font ça au niveau industriel. Ils doivent les plonger dans des... Et là, du coup, ça donne vraiment l'aspect... Oui, si je vous le montre là. Ouais, elle est déjà peinte quoi, avec les ombrages et tout. Quoi. Ça donne vraiment leur aspect plutôt qu'avoir un gris classique. Contrairement plutôt aux carnomorphes. Les carnomorphes, je pense que je vais plus les peindre parce qu'il va falloir leur donner un aspect chair. Pourquoi ils m'ont mis une mousse là? D'accord, ok. On va s'ouvrir donc ces petits paquets. Alors, qu'est-ce qu'on a comme paquet? Après, bien sûr, on va se regarder les petites figurines en détail. Franchement, elles ont l'air super jolies. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit paquet? Alors, on a la piste de folie. Ah, ce sont nos pistes de folie à nous. Cool. D'accord. Ah, je pensais que c'était des grandes cartes, par contre, tu vois. Ce sont des mini-cartes sur lesquelles donc, on va mettre un jeton qui va évoluer. Et on va devenir de plus en plus fou. Voilà, jusqu'à peut-être mourir. Eh oui. Eh oui, sinon c'est pas drôle. Et si on a les points faibles des summers. Ah, excusez-moi, j'ai mis une petite pause. J'ai éternué. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les semeurs du vide ne peuvent pas franchir les portes fermées. Ils les détruisent au lieu de se déplacer. Ah oui, parce que de base, ils doivent se déplacer à travers les portes. La valeur de toutes les attaques surprises est réduite de 1, minimum 1. D'accord. Ouais, donc ça, c'est cool. C'est cool. Lorsque vous attaquez le nid ou un antre, vous pouvez relancer le dé de combat. C'est cool. Détermination. Sérénité. Ah, en fait, on devient... Ah, c'est vraiment vachement thématique. Hein. Pensée rationnelle. On devient plus rationnel parce qu'on a réussi à découvrir des choses sur eux. Réaction au danger. Apparition affaiblie. Sérénité. Le niveau de folie de tous les personnages baisse de 1. Il peut être réduit de 3 à 2. Ouais, parce qu'en fait... D'accord, il peut être réduit de 3 à 2. Ça, c'est cool. Parce qu'en fait, vous voyez ici, ce que j'avais vu, ça, il y a un palier. C'est-à-dire qu'ici, on va devenir fou là. Par contre, ici, on ne peut plus revenir en arrière. On est obligé de rester au 3. Voilà. Donc, du coup, là, on pourrait. Ça, c'est plutôt cool. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Ces points faibles. Voilà. Les points faibles du Summer du Vide. Ici, on va ouvrir les cartes. Il faut que je reprenne ma petite pince. La petite pince magique. Donc dans les cartes, on va avoir donc le deck spécial pour les Summers du Vide. Ouais, ça va être c'est ça que j'aime beaucoup parce que ça fait j'adore ce genre de jeu en fait où quand on implémente des nouvelles bestioles, eh ben on a son deck qui va avec et ça c'est cool. Voilà. Aide de jeu. Alors comment ça va se passer? À la phase événement, avancer la piste dans temporel. D'accord. Attaque des Summers. Ok. Dégâts du feu, ok, ils prennent du feu, hein. Ils prennent des dégâts du feu puisqu'ils sont à moitié matériels et à moitié immatériels en fait. Hein. C'est un peu comme s'ils se matérialisaient, mais ils peuvent se dématérialiser en fait. C'est un peu, ils sont un peu, il faut les visualiser un peu comme des êtres qui seraient dans un monde un peu parallèle. Je pense. Moi je le jouerais comme ça peut-être. Alors, résolvez une carte événement, 8 dissimulation, voire au verso. Hein, on va regarder ça. Résolvez le sac d'un truc, piocher un jeton. Okay. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ici. Alors, si on pioche un chiffre alerte. Voilà, remettez ce jeton dans le sac. Tous les joueurs résolvent un jet de bruit dans l'ordre, sauf ceux qui sont en combat. Contre un summer ou un antre. Il y a plusieurs alertes pourtant. Il y a des alertes 2, 3, 4, 6, 8. Bon, remettez ce jeton dans le sac, si on pioche ça. Tous les joueurs résolvent un jet de bruit dans l'ordre, sauf ceux qui sont en combat contre un summer. Il faudra lire bien la règle parce que j'ai vu, parce que vous voyez, il me montre un 1 en alerte ici. Sur la planche, on a quand même 1, 2, 3, 4, quoi.
Oui, c'est bizarre, hein. Oui, oui. Ça change quoi de piocher un alerte 1, alerte 2? C'est une attaque surprise peut-être aussi, hein. Le joueur de la couleur correspondante résout une carte panique. D'accord, donc il va y avoir des cartes panique. Si on pioche un vierge, ajoutez un jeton Summer au hasard dans le sac. Très bien. Ah oui, donc on va mettre les jetons classiques plus des jetons Summer. D'accord. Ensuite, la dissimulation. Alors comment ça se passe? Repérez les salles occupées par un Summer qui n'est pas en combat. D'accord? Et non adjacente à une salle occupée par un personnage. Ok. Placez un marqueur bruit dans chacun des couloirs et conduits reliés à cette salle. Sauf si ces couloirs ont déjà un marqueur bruit. Ok. Et retirez les summers de ces salles. Pour chaque summer retiré, placez un jeton summer au hasard dans le sac d'un truc. D'accord. Donc ça va être un fonctionnement assez spécial, hein. C'est ça que j'aime, parce que du coup, si c'est quasiment identique, ça sert à rien. D'ailleurs, c'est ce que j'avais un petit peu reproché dans Lockdown, c'est que le fonctionnement des intrus de Lockdown, c'était pour moi quasiment identique que aux intrus classiques. Donc je vois pas trop si jamais, par exemple, si on prend les intrus de la boîte de base Nemesis, si on les joue avec dans Lockdown, parce que je crois qu'il y a un deck en plus qui s'adapte. C'est cool, mais la mécanique change pas finalement. Vous voyez? Alors que là, si on les insère, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose. Je sais plus s'il y a moyen de les insérer. Oui, parce qu'il y a un deck spécial. Ici, on a donc les cartes panique. Alors dans les cartes panique, qu'est-ce que ça fait une carte panique? Placez un marqueur feu dans votre salle si on n'en comporte pas déjà un. Ah oui, d'accord, il y a des 3+. Ça, c'est si jamais on est dans la folie 2+, par exemple. Si on est fou à 2 ou plus, à 3 ou plus, etc. D'accord. Infligez une blessure grave à chaque autre personnage de votre salle. Si vous êtes seul, infligez-vous 7 blessures graves. Ouais, tu deviens fou, quoi. Ouais. D'accord. Donc là, ok. Donc ça, c'est les cartes panique. Bien. Ça, c'est quand on va paniquer, on va faire des actions un peu involontaires. Là le deck, justement, des attaques Summer. Ouais, ça, c'est cool. Donc, classique, hein, là, je crois, ça va être les points de vie. Là, ça va être ça, pareil. Donc, tous les personnages de la salle subissent une blessure grave. Voilà, donc ça, c'est classique. Il va sûrement y avoir des petites variantes. Prenez une carte contamination. On peut se faire contaminer. Les Summer peuvent nous contaminer, vous voyez, ils peuvent nous faire un effet bizarre. Égratignure, vous subissez une blessure légère. D'accord, ok. Bon, ça c'est le deck. Le deck Summer du vide. Des attaques des Summer. Et là, on va voir donc le deck événement, donc classique, hein, pareil que dans les autres extensions, comme Carnomorph et tout. Surchauffe de la génératrice. Il va y avoir tout un tas de choses. Si au moins 2 salles en ordinateur. Est-ce qu'il y a des trucs spéciaux? Murmure. Ah oui. Piochez un autre événement. Ne le résolvez pas. Puis placez un marqueur bruit dans chacun des couloirs portant le numéro de cet événement. Oh. Ah, wow, Piochez un événement, ne le résolvez pas. Puis placez un marqueur bruit dans chacun des couloirs portant le numéro. Genre là, dans tous les marqueurs, si on pioche par exemple celle-là, on va dire celle-là, on met un marqueur dans tous les couloirs 1 du plateau de jeu. Waouh! S'ils sont adjacents à un personnage dans A. Ah d'accord, pardon, j'avais pas vu. Il y a une virgule? Oui, une virgule. S'ils sont adjacents à un personnage. D'accord, ok, ça va. Si l'un de ces couloirs contient déjà un marqueur bruit, résolvez une rencontre. Très bien. Eh ben écoutez, il y a des cartes peur. Tout personnage dont le niveau de folie est supérieur au nombre de cartes en main reçoit une contamination. Oh, le délire. Wouh! Alors ça, eux, ils m'intéressent beaucoup. Alors je dis pas, les carnomorphes aussi m'intéressent parce qu'ils ont une mécanique aussi spéciale, mais eux m'intéressent vraiment beaucoup. Alors, on va se regarder un petit peu. Regardez-moi cette boîte. Elle brille. Et là, ça représente bien l'esprit des Summers. Pour moi, vraiment, je vous dis, si jamais... À la limite, même peut-être les intrus de la boîte de base, ça aurait été hyper intéressant de les avoir aussi en Sundrop. Je pensais pas que Sundrop, ça allait leur donner un côté noir brillant comme ça. Et ça, je trouve ça vachement cool. Donc on va se re-regarder. Alors, on va regarder dans l'ordre. Je vais reprendre la règle du jeu. Hop, on va avoir donc dans l'ordre les antres. Donc on va se regarder. L'antre, je vous l'ai déjà montré. Bon, je vous la remontre. Hein. Je vous la remonte, c'est vraiment agréable. Franchement, en Sundrop, vous voyez, c'est vraiment super agréable. Bon, c'est un peu comme si je l'avais badigeonné, moi, de la vie. Mais bon, ça vous évite de le faire, au final. Vous voyez, mais bon, celle-là, on va dire que les couleurs représentent bien l'espèce. Donc ça, c'est plutôt bien. On va voir 6 ombres. Alors, 6 ombres, ce sont celles-ci. Ce sont celles-ci qui sont toutes identiques.
Voilà, donc ce sont 6 ombres, vous voyez, avec les couteaux en arrière comme ça. Très 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 belle figurine, vraiment. Je suis super content, vous voyez comment ça brille. C'est très très classe. C'est l'équivalent d'un lavis très très bien fait. J'aime beaucoup. Vous voyez, on voit même le casque ici, là, c'est vraiment beau. C'est vraiment vraiment beau. Le travail je sais, en industriel, je ne sais pas s'il les plonge dans des... s'il les plonge dans un bac ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Aucune idée. Alors ensuite, on va avoir 4 chuchoteurs. Alors 4 chuchoteurs, ce sont eux. Alors ils ont à peu près le même style, on va dire. Bon, ils sont à peu près le même style, mais... Hop, la petite moto qui passe, génial. Ici, ils sont un peu plus grands, en fait. Ouais, c'est génial, on voit vraiment... Je sais pas si je peux zoomer bien, si ça va... Ouais, ça vous fait bien le détail, là. Vous voyez, tout le détail que ça vous fait, le Sundrop, c'est vraiment joli. C'est vraiment, vraiment joli. Alors, je sais pas si c'est parce que, justement, c'est cette espèce, ils ont fait une sous-couche noire plus Sundrop noir, ou... Parce que quand on voit, par exemple, le Sundrop de Tented Grail, c'est un Sundrop un peu marron. Là, c'est vraiment un Sundrop noir. Je sais pas s'ils auraient fait... tiens, si vous avez pris Carnomorph, si vous avez Carnomorph en Sundrop, si vous pouvez me dire si c'est un Sundrop, par exemple, plus marron pour les Carnomorphes, ça serait intéressant de le savoir. Ensuite, on va avoir un cauchemar. Donc le cauchemar, c'est lui, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure en premier, là. Ouais, il est vraiment... alors lui, il est sur sa poutre en métal, là. C'est c'est vraiment le cauchemar avec ses tentacules. Ça brille de partout, je suis amoureux. Je suis amoureux de cette espèce. J'ai hâte de jouer avec. En plateau, ça va vraiment, vraiment donner quelque chose. Alors là, par contre, sur le socle, on voit que ça a été un peu fait dégueulasse. Hein. On voit que c'est un peu dégueulasse. Mais bon, c'est pas... Ouais, vous voyez, c'est un peu... Bon, après, on s'en fout un peu. C'est pas très grave. C'est pas très, très gênant. Hop, je vais juste rebrancher un petit peu. Parce que, hop, voilà, la batterie commence à s'essouffler un petit peu. Là. Et enfin, pour terminer, on va avoir la chimère. Vous l'attendiez celle-là, hein? Vous l'attendiez. Donc voilà la chimère. Hop là. Moi le point. Donc ça, c'est la reine. C'est la reine. C'est la chimère. Alors très sympa. Très très sympa. Elle tient comme ça, debout. Vous voyez, attends, fais-moi le point. Là. Ici, elle tient debout. Vous voyez, si je la pose là, voilà, elle tient debout sur ses 4 pattes. Il n'y a pas de socle. Vous voyez, donc ça, c'est bien pensé. Ces 4 pattes vraiment sont... Ouais, elle tient toute seule. Donc elle va se promener comme ça sur le plateau. Et donc voilà la bestiole. Je ne sais pas si je peux vous la montrer plus près. Là. Regardez-moi cette bestiole. Elle est vraiment belle. Hein. Elle est vraiment belle. J'aime beaucoup le Sundrop qu'ils ont fait. Ouais, et je trouve que ça rend vraiment bien pour les Summers du vide. Voilà. Je pense que si jamais elle était encore disponible, je suis pas sûr, je vous le dis ça, mais je sais pas. Je pense que si elle était encore disponible en version normale, peut-être que j'aurais pris la version Sundrop quand même, parce que c'était... Je me suis beaucoup tâté avant de prendre cette extension. Je vous avoue. Dans quel ordre, dans quel sens elle va? Ah, ça va être... ça va être... Ah, comme ça. Très bien. Voilà donc pour les Summers du vide. Et il y a de quoi faire, hein, les gars. Là, je sais pas si vous pensez comme moi, mais là, franchement, c'est super d'avoir plusieurs extensions comme ça et de pouvoir avoir plein de variétés avec leurs attaques. Il y a des cartes paniques. Voilà. Et on va jouer donc bien sûr avec leurs événements. Je me demande donc du coup comment est-ce que ça va donner quand on va jouer avec les Summers du vide, plus par exemple un Lockdown. Wow, ça va être, on va s'en faire plusieurs, des petites parties comme ça. Moi je sais que je vais tester. Et voilà. Ouais, les petits avions qui passent, qui font plaisir. Donc on range tout ça, moi je vais tout dépuncher. Et surtout je vais essayer moi de me faire une boîte
savez ce que je vais essayer de faire? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est... je vais vous montrer un petit truc. Voilà, vous voyez, j'ai ce genre de boîtes-là, qui sont donc recto verso, trouvées dans un magasin très connu, hein. Je dirais pas Action, mais vous l'avez compris. Et donc, et en fait, vous voyez, il y a tout un tas de compartiments. Donc dedans, vous pouvez mettre par exemple tous les jetons pour toutes les espèces, par exemple, tous les jetons d'apparition. Ici, vous mettez toutes les ressources, etc. Et en fait, hop, et vous retournez, et vous avez tous les jetons en fait à disposition. Vous avez juste en fait, si jamais vous voulez jouer avec les semeurs du vide, vous ouvrez et vous sortez juste les cartes, par exemple. Vous laissez les cartes, quitte à même les laisser dans une autre boîte. Je ne sais pas trop comment je vais m'organiser, mais j'ai envie de faire un petit truc, parce que vous voyez, l'avantage c'est que du coup vous n'avez pas besoin de tout sortir. L'avantage c'est que vous êtes en jeu, vous faites ça, hop, vous le posez à côté de la boîte, à côté du plateau de jeu, voilà, et vous avez juste à piocher quand il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être cool, ça peut être sympa. Je suis en train de réfléchir à des façons de mettre en place ce jeu assez simplement, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de boîtes au bout d'un moment et beaucoup de matos. Bien, alors, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer ce qu'il y a dans l'extension Cheatread, donc qui à la base est pour Nemesis Lockdown, mais qui fonctionne très bien, de ce que j'ai vu, hein, ça fonctionne très bien avec Nemesis de base. Et oui, ça fonctionne très bien. Donc c'est une nouvelle espèce. Alors, par contre, c'est ça qu'il faut que vous sachiez, c'est que cette extension, lorsque vous l'achetez, vous avez pas mal de contenu, mais il y a du contenu qui est pour le jeu Nemesis Lockdown. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors déjà, quand vous achetez cette extension, l'avantage qu'il y a, bon, il faut avoir Lockdown pour ce livre par exemple, c'est les histoires interdites 3. Donc ça va vous donner des scénarios exprès pour Histoire interdite 3. Pour Nemesis Lockdown, pardon. Donc c'est uniquement pour Nemesis Lockdown, c'est pas pour Nemesis classique. Vous voyez, donc cette extension-là, si vous voulez, elle est entre parenthèses, elle est plus ou moins rattachée à Lockdown. Mais l'espèce en elle-même, vous allez pouvoir l'utiliser avec Nemesis classique. Voilà. Donc vous obtenez ce livre qui vous donnera donc des scénarios à jouer en coopération. Je crois que c'est de la coop. Hein. Cette campagne a été conçue pour le mode coopératif de Nemesis Lockdown, vous voyez, et peut être jouée de 1 à 5, mais elle peut être très difficile en solo. Voilà. Donc ça, c'est pour du coop. Ensuite, vous avez Histoire interdite 2, qui est pour le mode... qui est pour faire des aventures en semi-coop. Voilà, donc en coup de Trafalgar et tout. Et vous avez l'extension l'Histoire interdite 1, qui est donc pour encore du semi-coop, mais logiquement plus pour Nemesis classique. Donc la règle du jeu, extension Cheatread, hein, voilà, pareil, je vais pas vous montrer ça. Ce que je voulais vous montrer en fait dans cette... je vais vous descendre un petit peu. Ce que je voulais vous montrer dans cette extension, c'est ce qu'elle contient. Donc vous allez avoir des laboratoires. Les laboratoires, c'est pour Nemesis Lockdown, voilà. Donc, et vous avez le plateau Cheatread classique. Le plateau Cheatread, c'est pour jouer avec Nemesis classique. Donc c'est fait en sorte que cette extension, cette espèce puisse être jouée avec les deux Nemesis. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ici, vous avez donc le laboratoire des Semeurs du Vide. Donc c'est pour l'extension Semeurs du Vide pour jouer avec Lockdown. Et ici, vous avez Carnomorph pour jouer avec Lockdown. Voilà. Vous voyez, donc en fait, c'est pour ça que tout s'imbrique. Hein, tout s'imbrique. Ici, vous avez les jetons donc, de l'espèce, des Cheatread. Voilà. Et ici, bon, moi, dans les sachets, j'ai mis tous les petits jetons. Ça, ce sont des jetons en fait, que vous allez avoir pour jouer les histoires interdites. Vous voyez ? Voilà. Donc ça, c'est un petit plateau aussi des Cheatread. Donc c'est toujours pour l'espèce. Ça, c'est pour l'espèce Cheatread aussi. Tout ce que vous voyez au niveau matériel, quasiment, c'est pour l'espèce Cheatread. Sauf ça, ça et ça. Ça c'est aventuré là. Ici, nous avons, vous voyez, donc quand vous achetez cette boîte d'extension, vous avez l'impression que vous achetez uniquement l'espèce Cheatread. Mais en fait, non, il y a du matériel supplémentaire. Là, vous avez la voiture pour Nemesis Lockdown. Là, vous avez la grande porte pour le bunker de Nemesis Lockdown. Et ici, alors par contre ça, je trouve que c'est
Pour moi j'adore tout ce qui est impression 3D, j'adore tout ce qui est matériel supplémentaire et tout. Pour moi, c'est quasiment indispensable ça. Vous avez des portes qui sont pour Nemesis Lockdown et Nemesis classique, ce sont des portes qu'on peut casser. Voilà, qu'on peut casser et qui se... voilà. Vous voyez, elles sont vraiment, vraiment classe. Ce sont des portes classiques, hein, mais quand elles sont pétées, bah, elles sont pétées. Voilà, tout simplement. Et ça, je trouve ça génial. Vous en avez un bon petit paquet là-dedans, là. Et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Vous avez un petit jeton ici, premier joueur. Hein. Je regrette déjà le Sundrop de Summer du vide. Toutes les pièces sont... toutes les figurines sont grises, là, ça me fait bizarre. Mais là, par contre, tu vois, si jamais celles-ci, je les aurais prises en Sundrop, je sais pas ce que ça aurait donné. Est-ce que ça aurait fait un Sundrop vert? Je sais pas. Là, on a la reine des chytrides. Voilà, donc là, je vous fais un truc un peu à la va-vite pour vous montrer, en fait, l'extension chytride, qu'est-ce qu'elle contient. Donc tout ça, c'est pour la nouvelle espèce, pour l'extension chytride. Donc ça, c'est des sortes de larves, ce sont les 6. Et ici, on va avoir des sortes de serviteurs, voilà, des sortes de serviteurs de la reine. Vous voyez, bon, ça ressemble pas à grand chose, hein, ça ressemble plus à des amas de plantes et de champignons, je sais pas trop. Les chytrides à la base, c'est un peu une espèce un peu spéciale. Et ici, on va voir donc, je vous avoue que je ne sais pas encore exactement comment elle fonctionne. Mais de ce que j'ai vu ici, vous avez donc ensuite des sortes de petits cubes, vous voyez, qui ont des chiffres. Et ça va être des sortes d'infestations, en fait. Ça va être infecté niveau 1, niveau 2, niveau 3. Voilà. Et là, on va avoir des jolis petits marqueurs bien brillants, vert brillant. Donc ça, c'est plus pour marquer les salles qui sont vraiment infectées définitivement, etc. Ensuite, au niveau des cartes, je ne vais pas vous faire toute l'intégralité des cartes. Mais vous allez avoir des cartes pour jouer avec les... Enfin, pour jouer, vous allez avoir les cartes comment dire, pour les chytrides. Mais vous allez avoir aussi des cartes, vous voyez, pour tous les autres personnages, pour les intégrer en fait à Nemesis Lockdown. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est que dans cette extension, il y a beaucoup de cartes. Je ne sais pas s'il y a quasiment la moitié, je vais vous montrer vite fait, mais il y a quasiment la moitié qui est pour adapter les Summers du vide, pour adapter les Carnomorphes, pour adapter les personnages de la première boîte de Nemesis à Nemesis Lockdown. Voilà. Donc en fait, si vous ne le savez pas, si vous achetez pas cette extension, voilà, si vous achetez pas cette extension, vous ne pouvez pas utiliser vos personnages ni les extensions Summer du vide et Carnomorph avec Nemesis Lockdown. Voilà. Donc là, ils nous ont mis le médecin. Bon, je l'ai pas, le médecin, mais au moins, voilà. Et voilà, donc on a, vous voyez, Android, PDG. Donc ça, ce sont deux personnages les psys. Ce sont les personnages d'Aftermath. Voilà, pour les adapter aussi à Nemesis Lockdown. Et bien sûr, on a ici les points faibles de l'espèce chytride. Ici, nous avons les événements. Allez, on va laisser l'avion passer. Ici, nous avons les événements pour adapter les Summers du vide. Vous voyez, ça sent bien les Summers du vide. Les événements pour adapter les Summers du vide à Nemesis Lockdown. Donc en fait, il va y avoir le deck Summer du vide qui va être adapté par rapport à la lumière, puisque Nemesis Lockdown fonctionne par rapport à la lumière. Et au niveau des cartes, on va avoir donc toutes les cartes pour pouvoir, comme je vous ai dit, hein, pour pouvoir adapter un petit peu, vous voyez, aide de jeu Carnomorph. Donc ça, c'est uniquement pour jouer à Lockdown avec. Et enfin, on a le classique, hein, on a les rencontres des chytrides. Voilà. On va avoir des cartes rôle. Bon, la carte rôle du médecin, bon, ça, c'est si on a le médecin. Des objectifs spéciaux. Vous voyez, ça c'est le chien. Je crois... Oui, c'est le chien. Ah non, c'est un objectif personnel. D'accord. Je sais plus ce que c'était. Donc là, on a les attaques de chytrides. Attaque de chytride, c'est uniquement pour l'extension, pour cette espèce. Voilà. Uniquement pour cette espèce. Ensuite, vous allez avoir les événements, ici. Ce sont les événements pour les Carnomorphes, il me semble. Ouais. Ce sont les événements pour les Carnomorphes, parce qu'il y a des mutations, je vois, mutations. Ça, c'est le paquet de cartes événements pour jouer à Lockdown avec les Carnomorphes. Là, on va voir les cartes actions.
Donc les cartes actions. Alors, attendez, je vous montre. Vous voyez, ce sont les nouvelles cartes actions des personnages anciens, chasseurs de primes, etc., pour les adapter à Carnomorph. À Lockdown. Je m'en mêle les pinceaux là. Et vous avez compris un petit peu le principe. Hop. Voilà, tout va bien. Voilà, ici nous avons ensuite les événements. Alors il faudra que je regarde, parce que ça ce sont les événements des Sommeurs du Vide, je crois. Non, c'est les événements des Chytrides. Ce sont les événements des Chytrides. Voilà. Et ici, ce sont donc les événements. Alors, il faudrait que je regarde pourquoi est-ce qu'il y a ce paquet-là. Mais bon, voyez, je crois que c'est pour les adapter en plus. Voilà, ce sont les événements pour les Sommeurs du Vide, pour les adapter à Nemesis Lockdown. Voilà, donc vous avez tout compris. Hein. Ce que je voulais vous expliquer, c'était ça, en fait, plus ou moins. C'est que vous allez avoir la moitié de la boîte qui est pour adapter tout ce que vous avez avant, pour les adapter à Nemesis Lockdown. Voilà pour la review de cette boîte. Mais moi, je regrette pas du tout, vu que moi, j'ai pris Nemesis Lockdown en plus, et que maintenant, j'ai toutes les extensions, je vais pouvoir me faire un sacré micmac et pouvoir tout adapter avec tout, quasiment. C'est ça qui est cool. Donc, c'est plutôt sympa qu'ils y aient pensé. Par contre, c'est pas très sympa qu'ils l'aient mis dans cette boîte d'extension, selon moi, parce que bon, déjà, tout le monde ne le sait pas. Et pas mal de personnes se demandaient ce qu'il y avait dans cette boîte, si c'était uniquement les Chytrides. Alors que bah, finalement, vous voyez, c'est pas uniquement les Chytrides, hein. Ce sont aussi bien les Chytrides que tout le matériel pour pouvoir adapter les anciens avec Nemesis Lockdown. Et aussi, vous voyez, il y a les portes en plastique, il y a le rover pour Nemesis Lockdown qui est un jeton en fait dans le jeu de base, la porte qui est un jeton aussi dans le jeu de base. Bref, voilà, donc voilà pour toutes ces petites extensions qui apportent quand même pas mal de choses. Hein, ce qui apporte pas mal de choses. Quand on a la collectionnite comme moi, ouais, ça c'est la règle du jeu, j'ai oublié de la remettre dedans. Surtout avec ce jeu, et franchement, je regrette pas une seule seconde de les avoir pris. À l'heure où je fais la vidéo, Nemesis Carnomorph est en promotion pardon, sur le site Philibert. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour l'instant, elles sont encore toutes disponibles, les extensions. Voilà. D'ici là, je pense que si vous regardez cette vidéo et que plus rien n'est disponible, bon, écoutez, je pense que de toute façon ça arrivera, hein, parce que ce jeu-là arrive vite en rupture. Mais voilà. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous présenter tout ça. J'espère que j'ai été assez complet, assez explicite. Si vous voulez avoir plus d'informations sur plusieurs choses, parce que moi j'ai cru comprendre quand même pas mal de choses sur chaque extension, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et on va se tester des petites parties un petit peu, en mixant un petit peu tout ça, ça peut être super cool. Voilà, sur ce, je vais vous laisser les amis, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.